بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى نواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخ أبو الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وأصل الكتاب لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Par la permission d'Allah, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyah, qui veut dire Fadlu, la grâce Rabbil Bariyah, du Seigneur des créatures, dans l'explication de Durar al-Bahiyya, qui sont les belles perles de l'imam Shawkani rahimahullah. Donc nous avons fini Kitabu at-Tahara et nous sommes rentrés dans Kitabu as-Salat. Et dans le cours précédent, nous avons vu le sens de la prière dans la langue arabe, qui veut dire ad-du'a, l'invocation, comme Allah dit wa salli alayhim, invoque pour eux, inna salataka sakanun lahum, car ton invocation est une paix pour eux. Et shar'an, dans la législation, fahiya al-af'al al-ma'luma, ce sont les actions qui sont connues, tabda, qui commence bitakbir, avec ce qu'on appelle takbiratul ihram, le premier takbir. Ça va? Ce premier takbir est nommé takbiratul ihram parce que c'est ce takbir qui t'interdit la parole, qui t'interdit toutes les actions en dehors des invocations dans la prière. Mafhum? Donc c'est ce qu'on appelle takbiratu al-ihram. Donc tabda'u bi takbir, cela commence par le takbir wa tantahi bi taslim. Et la prière finit par le taslim, c'est-à-dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est-à-dire les deux taslim. Donc ensuite, nous avons vu les différentes prières, les nombres de rak'at des différentes prières. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le chapitre Babu Mawaqitis Salat. Si on fait le mudaf, c'est Babu Mawaqitis Salat. Le chapitre des moments de la prière. Quels sont les moments légiférés pour la prière? Est-ce que ces moments-là, ce sont les heures que nous connaissons, telles que par exemple, c'est connu dans beaucoup d'endroits, que c'est à 13 heures. 13 heures, c'est 13 heures. Il y a d'autres même qui définissent les gens de la sunna par 13 heures. Et ils disent, là où on prie 13 heures, on va bien mis sur l'eau. N'est-ce pas? D'autres disent, là où on prie 13h30, on va bien mis sur l'eau. Et chez d'autres, c'est 14 heures. Ça va? 14 heures, ça ne bouge pas. Donc, est-ce que les heures de prière sont basées, c'est-à-dire les moments de prière sont basés sur des heures fixes? La hada khilafu sunnah.
هذا خلاف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le contraire de la sunna et c'est le contraire de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. Les heures de prière sont mutafawit, c'est-à-dire varient les heures de prière. Par quoi est-ce qu'on mesure les heures de prière? C'est ce qu'on va voir ici, bismillah. Alors celui qui se trouve quelque part où il n'a pas de montre, d'abord, awalan, on ne se base même pas sur les montres. On se base sur les heures, les moments que Jibril est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour toutes les prières. Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha. Quels sont ces moments-là? Donc d'abord, le cheikh, il dit قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, il dit أول وقت الظهر الزوال. Le premier moment de la prière des Zuhur, c'est Az-Zawal. Qu'est-ce qu'on appelle Az-Zawal? On appelle cela en français le déclin. Ça va? C'est-à-dire lorsque tu t'arrêtes et tu vois le soleil tout juste sur ta tête. Et lorsque tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas l'ombre qui est décalée un peu. Ça, on appelle ça al-istiwa. En ce moment, c'est waqtun nahi. C'est le moment d'interdiction. Écrivez cela, al-istiwa. Ce moment, on appelle cela al-istiwa. C'est-à-dire le moment, lorsque tu regardes au-dessus de ta tête, tu vois le soleil. Et ensuite, lorsque tu regardes ton ombre, l'ombre n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu ne vois pas ton ombre. En ce moment, on appelle istiwa. Maintenant, lorsque tu vois maintenant ton ombre bouger un peu, min jihatil, yani, du côté du levant. C'est-à-dire, il bouge un peu du côté du levant. Parce que lorsque le soleil se couche, l'ombre doit bouger du côté du levant. C'est ça? Donc, si ton ombre bouge un peu, c'est ce qu'on appelle Az-Zawal. Az-Zawal. Ça va? Notez cela. Donc, la prière des Zuhr commence fi Zawal. Wa akhiruhu. Et la fin de la prière des Zuhr, Masiru Zilli. C'est-à-dire lorsque l'ombre va devenir Zilli Shay, l'ombre d'une chose devient Mislahu, pareil à cette chose-là. Voici la fin de l'heure des Zuhr. C'est-à-dire si tu t'arrêtes et tu vois que ton ombre est pareil à ta taille, ça va? C'est l'heure des Zuhr. Et ça c'est facilement reconnaissable. Ça c'est la fin de l'heure des Zuhr et le début de l'heure des Asr. Ça va? La fin de l'heure des Zuhr est le début de l'heure des Asr. Ça va? Il n'y a pas de phase. Il n'y a pas de phase de distinction. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à la fin de l'heure des Zuhr, tu peux prier Zuhr. Mais celui qui veut prier Asr peut prier en ce même moment-là le Asr. Vous comprenez? Taïb. Non. Le nom de ce moment-là, on appelle Masiru Zilli Shay Mislahu. Ça va? C'est-à-dire lorsque l'ombre d'une chose devient pareille à cette chose-là. Siwa Fay Zawal. En dehors de l'ombre du Zawal. C'est-à-dire du déclin. Du mana, lorsque tu t'arrêtes, il y a l'ombre du Zawal qui est là. À partir de cette ombre du Zawal, tu calcules jusqu'à ta taille.
Donc c'est la fin de la prière des Zuhr. Wa huwa awwal waqti al-asr. C'est le premier moment de la prière du temps de Asr. C'est le premier moment de Asr. Wa akhiruhu est la fin du moment de Asr. Ma damati shamsu bayda naqiya. Tant que le soleil est blanc et clair. Voici le dernier moment des Asr. Mais le cheikh il va expliquer cela. Parce qu'il y a les hadiths qui viennent pour montrer le contraire de cela. Donc, nous allons lire la parole de Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala. Il dit, Bada al-Mu'allifu, Rahimahullah. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé Bi bayani mawaqit as-salah, à clarifier les moments de la prière. فَالصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ مِنَ الشَّارِعِ. La prière a un moment précis. Ça va? Venant du législateur. وَدُخُولُ وَقْتِهَا. L'entrée du moment de la prière. وَفِعْلِهَا. Et le fait d'accomplir la prière. فِي وَقْتِهَا الْمُحَدَّدَ لَهَا شَرْعًا. Doit se faire dans le moment spécifié dans la charia. Ça va? Celui qui prie dans un moment qui n'est pas spécifié par la charia, sa prière n'est pas acceptée. Car Allah il dit quoi? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation sur les croyants dans un moment déterminé. Ça va? Taïb. Donc le fait de le prier en son moment bien déterminé dans la charia, shartun min shuruti sihhati salat. C'est une condition parmi les conditions de la validité de la prière. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة, c'est la prière, كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, est une obligation sur les croyants dans un moment déterminé. في سورة النساء. C'est-à-dire مفروضة est une obligation في أوقات محددة, dans des moments bien précis. Ça va? Dans des moments bien précis. Tu addi fiha, et tu accomplis la prière en ce moment, min ghayri taqdimin, sans dévancer, wala ta'khir, et sans retarder. Ça va? Tu accomplis la prière en ce moment sans dévancer et sans retarder. Il y a des moments bien précis pour la prière. Wa salla Jibril بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الأوقات وفي أواخرها. Jibril, lorsqu'il venait enseigner les moments de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait dans les premiers moments et il venait dans les derniers moments. Et il disait Ma bayna hada wa hada. Entre ce temps et ce temps, il y a la prière de Zuhr. Ça va? Nous allons parler de ce temps-là, de ces temps-là. Et il disait maintenant, Jibril, lorsqu'il venait enseigner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait maintenant, voici les moments de prière des prophètes avant toi. Wal waqtu est le temps de la prière maintenant, fima bayna hazayn al waqtayn. C'est entre ces deux moments. Akhrajahu Tirmizi. C'est rapporté par l'imam At-Tirmizi et par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud, et c'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. وقال ابن رشد في بداية المجتهد. Ibn Rushd il dit dans le livre Bidayat al-Mujtahid, qu'est-ce qu'il dit? Ittafaqa al-muslimuna, les musulmans sont unanimes, ala anna lis-salawat al-khamsa, que pour les 5 prières,
awqatan khamsa. Il a 5 moments. Hiya shartun. Et c'est une condition fi sihhati salah. Dans la validité de la prière. Wa anna minha. Et dans ces moments, il y a awqatun fadila. Il y a des moments méritoires. Ça, c'est le premier moment. Wa awqatun tawsi'atan. Et il y a des moments tawsi'a, yani qui est vaste, jusqu'à un moment bien donné. Awqat, il y a 2 moments. Le premier moment, c'est awqat al-fadila. C'est le premier moment où il y a plus de mérite. Mais le dernier moment, ça c'est pour les muta'akhiroun, les retardataires. Ça va? Al-Muslim la yu'akhir salat. Le musulman ne retarde pas la prière illa li haja, que lorsqu'il y a un besoin, comme celui qui est en voyage. Ça va? Celui qui est en voyage. Et on va voir le jam'u du voyageur. Le voyageur, il peut faire jam'u taqdim, rassembler 2 prières, Zour et puis Asr, au moment de Zour. Comme il peut retarder aussi Zour et Asr au moment de Asr. Donc si ce n'est pas pour cela, là il n'est pas permis qu'il retarde, un musulman retarde la prière li ghayr uzr, sans excuse. Mafou? Tayyib. Donc, awqat fadila, les moments de mérite et les moments qui ont été élargis pour ceux qui sont en retard. Mafou? Waqtalafu, et se sont divergés fi hududi, dans la détermination at-tawsi'a, awqat at-tawsi'a wal-fadila. Dans la détermination du moment fadila, du premier moment ou du dernier moment, qui est at-tawsi'a. Ils sont divergés. C'est-à-dire, à quel moment, jusqu'à quel moment waqt al-fadila s'arrête. Et jusqu'à quel moment le waqt at-tawsi'a continue. Notez cela. Waqtul fadila wa waqt tawsi'a. Tayyib. Donc ici, wa bada al-muallifu, l'auteur a commencé bi bayani waqt az-zuhr. Il a commencé à clarifier le moment de la prière de Zuhr. Lianna Jibril bada bi. Car lorsque Jibril est venu, il a commencé par le moment de Zuhr. On va prendre des ambitions. Par le moment de Zuhr, et il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à l'enseigner par le moment de Zuhr. Taïb. Wa awwal waqt az-zuhr, le premier moment de Zuhr, c'est az-zawal. C'est le déclin, le fait que le soleil bouge un peu. Ça va? Du zénith. C'est-à-dire tu regardes et le soleil bouge un peu, c'est ce qu'on appelle az-zawal. Et souvent ce zawal, c'est à partir de midi 3. Ce zawal, il change. Souvent, actuellement, si on regarde sur notre montre, c'est à midi 3. C'est-à-dire, normalement, à partir de midi 3, on fait l'azan et on peut prier. Normalement. À partir de midi 3, on fait l'azan et on prie. Hein? وهذا هو الوقت الفضيلة. C'est le waqt al-fadila qui est là. Maintenant, souvent, quand les musulmans ils retardent jusqu'à 13h30, souvent ils sont dans waqt al-tawsi'a. Et souvent, c'est le dernier moment. Lorsque tu sors pour aller à la mosquée, regarde ton nombre. À 13h, tu vois même qu'il est presque à ta taille. Et souvent, à 13h même, il est à ta taille. Et souvent, à 13h30, il dépasse ta taille, c'est-à-dire que tu es sorti du moment des autres. Cela arrive. C'est pas la peine. Tu as raté la prière. Donc souvent,
C'est ce que les musulmans ignorent. Les musulmans aujourd'hui, ils ont calé les heures de prière à des heures précises. Et souvent tu te demandes, ce n'est même pas souvent, c'est la question qu'un aqil, quelqu'un qui est doué de raison, il doit se poser. Maintenant, le azan a quel intérêt? Hein? Si c'est connu que c'est à 13 heures on doit prier, le azan a quel intérêt? C'est parce que les heures de prière changent. Les moments changent. Voilà pourquoi il y a un muazzin qui se lève pour interpeller les gens, pour leur dire qu'il est l'heure. Pour leur dire qu'il est l'heure. Et c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Lorsqu'il se levait, il voyait qu'il était l'heure, il disait à Bilal, Qum fa'azzin. Lève-toi et fais le azan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il faisait le azan pour deux causes. Il demandait à Bilal de faire le azan pour deux causes. La première cause, lorsqu'il avait besoin d'un musulman, lorsqu'il y a des nawazil. C'est-à-dire, il y a des choses importantes qu'il faut régler. Il demandait, même si c'est à 10 heures, Bilal faisait le azan. Et les musulmans savaient qu'il y avait quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième, c'est lorsqu'il était l'heure de la prière. L'heure de la prière. Bilal se levait, il faisait le azan pour annoncer la prière et on laissait un peu de temps. Comme dans notre moment, de le azan jusqu'à Iqama, souvent on laisse 15 minutes ou bien 20 minutes ou bien 10 minutes. Ça dépend. Mais ça, c'est pour donner le temps aux gens parce que dès que tu attends l'azan, tu dois répondre. Dès que tu attends l'azan, tu dois répondre à l'azan. Hayya ala salat, tu dois répondre. Haza wajibun alik. C'est une obligation sur le musulman de répondre à l'azan dès qu'il entend. Il se rend à la mosquée. Ça, c'est la réponse. Hein? Il répond à l'azan, barakallahu fik, en se rendant à la mosquée. Mais revenons toujours à ce que nous disons. Est-ce que les musulmans n'ont pas oublié ces moments de prière? Va-t-il demander à un musulman quel est le début du moment des jours et la fin du moment des jours? Là, il ne connaît pas. Vous priez jour à quelle heure ici? C'est 13 heures. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas aussi. Souvent, l'imam même, il est obligé de laisser ça à cause d'une maslaha. Hein? Sinon, s'il change, là, les gens ne vont plus venir. Et on dit, mais c'est quelle mosquée ça? Toujours, c'est eux qui changent. Hein? Normalement, si ça bouge, de midi 3 à midi 5, on doit faire azan en ce moment. Si le azan, l'heure du azan change, même si c'est d'une minute, l'heure de la prière doit changer. Au fur et à mesure que le azan change, l'heure de la prière doit changer. Subhanallah, qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide enfin sur le droit chemin. Donc nous revenons. Awwal waqt az-zuhri az-zawal. Az-zawal c'est quoi? Le déclin. Le déclin, c'est-à-dire lorsque le soleil lorsque l'ombre passe du côté du levant. C'est-à-dire lorsque tu t'arrêtes d'abord, lorsque le soleil s'élève, du côté du couchant, ton ombre devient long, n'est-ce pas? Maintenant, quand ce ombre-là commence à diminuer, parce que lorsque le soleil monte, il diminue, n'est-ce pas? Jusqu'à s'il vient au milieu, l'ombre reste, c'est-à-dire sous tes pieds, n'est-ce pas? Lorsqu'il bouge maintenant, lorsque l'ombre commence à bouger un peu du côté où le soleil s'est levé, c'est Waqt Zuhr.
c'est le moment des eaux. Allah nous préserve. Les musulmans ne connaissent même pas ça. Hein? C'est nous on veut faire djihad. Allah nous préserve. Waja'a, ici, qala Ibn Munzir. Ibn Munzir dit, ajma'a ahlul ilmi. Les savants sont unanimes. Ala anna awwala waqti dhuhri, que le premier moment de la prière des Zuhr, zawal al-shams, c'est le décret du soleil. Intaha. Alors cela vient dans al-awsat wal-ijma'. Waja'a fi dhalika ahadith kathira. Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus à ce sujet-là. Parmi ces hadiths, minha, hadith Abdullah ibn Amr, qui est rapporté par l'imam Muslim, qui dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit waqtu zuhri, le moment de la prière des Zuhr, iza zalat ash-shams, lorsque le soleil décline un peu. Wa kana dhillu rajul katulihi, et la fin, c'est lorsque l'ombre de l'homme est comme sa taille. Ça va? Wazawal, le zawal, qu'est-ce que cela veut dire? Maylu shams, le fait que le soleil se penche. Ça va? An kabidi sama, du milieu du ciel. C'est-à-dire ay wasatiha, c'est-à-dire le milieu, ila jihatil gharb. C'est-à-dire lorsque le soleil bouge un peu vers le côté du couchant. Et l'ombre va où? Du côté du levant. N'est-ce pas? Taïb. Wa summiya zawalan. Cela a été nommé zawal لأنهم كانوا يقدرون, parce qu'ils mesuraient أن الشمس تستقر. Il disait que le soleil tastaqir, c'est-à-dire lorsqu'il est au milieu, fi kabidi sama, il reste au milieu, lorsqu'il est au milieu, en ce moment, il comptait le moment. Summa tazul, et ensuite il descendait, ay tanhitu, bimana, le soleil restait, le soleil bougeait un peu, en kabidi sama, du milieu du ciel, il a janib al-gharb, vers le côté du couchant. وَذَلِكَ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ بَطْءِ, et cela de ce qui arrive de la lenteur harakatiha hunaka, de son mouvement du côté du gharb. Parce que lorsque le soleil décale un peu, il est un peu lent lorsqu'il descend. Ça va? وَاسْتِقْرَارُهَا, c'est-à-dire ici, le istiqrar, l'immobilisation du soleil, al-maznoun fi kabdi sama, qui est supposé ici, dans le milieu du ciel, yusamma istiwa. On appelle cela istiwa, comme je vous ai dit tout à l'heure. On appelle cela comment? Istiwa, c'est-à-dire lorsqu'il est au milieu. Ça va? Wa alamatu zawal, le signe qui montre que le soleil il a décliné un peu, ziyadatu dhil, c'est l'augmentation de l'ombre, ba'da tanahi nuqsanihi, après avoir fini de diminuer. Après avoir fini de diminuer de quel côté? Du côté du couchant. Du côté du couchant. Il diminue, parce que lorsque le soleil monte, lui diminue, l'ombre, il diminue. Donc lorsqu'il finit de diminuer et qu'il augmente encore un peu, c'est ce qu'on appelle le zawal. Ça va? وَذَلِكَ لِأَنَّ الظِّلِّ الشَّخْص, car l'ombre de la personne يَكُونُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ طَوِيلًا مُبْتَدًّا. L'ombre de la personne au début de la journée est long, mubtaddan, et étendu du côté du couchant. فَكُلَّمَا إِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ, chaque fois que le soleil s'élève, نَقَصَ, elle diminue. فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارِ, et lorsque le soleil est au milieu maintenant, وَقْتُ الظِّلِ وَقَفَ الظِّلِ, le zil s'arrête au milieu.
فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ Si le soleil décline, عَادَ الظِّلُّ إِلَى الزِّيَادَةِ Donc, l'ombre recommence à augmenter. Suivez bien cela. هَذَا هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ Voilà le premier moment de la prière de Zuhr. Voilà ce sur quoi les musulmans doivent se baser. Voilà ce sur quoi les musulmans doivent se baser. Mais regardez autour de vous, que ce soit ici, dans la sous-région, partout dans le monde, les gens ne connaissent plus le moment de la prière. Sauf les heures. Sauf les heures. Même ceux qui se prétendent de la sunna, la harifoun, ils ne connaissent pas. Et alamatu sunni indana, le signe du sunni chez nous, c'est qu'il prie à 13 heures. Hein? La prière à 13 heures, c'est un signe des sunnis. Hein? Quel que soit le changement de moment, on prie à 13 heures. 16 heures, c'est 16 heures. Hein? Les seules prières qui changent de moment, c'est Maghrib, parce que là, ils n'ont pas le choix. Quand si tu dis tu as prié toujours à 18h10, souvent il est 18h10, le soleil est comme ça. Tu as prié comment? Hein? Là, il n'a pas le choix. Mais chez d'autres, la prière de Maghrib peut changer comme il veut, mais la prière de Isha, ça reste pareil. Ah, même si la prière de Maghrib est à 18h50, ils vont prier Isha à 19h. Oui. Ou bien 19h10. Ou bien, Allah nous aide. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi les musulmans, ça, apprendre cela là, c'est wajibul aini ou bien kifaya. Hein? C'est wajibul aini. C'est une obligation individuelle sur chaque musulman. Obligatoire. Si tu ne connais pas, et que tu pries dans une heure autre que son heure, ta prière n'est pas acceptée, tu n'as pas d'excuse. Amam Allah. Devant Allah, tu n'as pas d'excuse. ولكن les musulmans تغافلوا عن هذا. Qu'Allah nous préserve. Donc ici maintenant il dit Amma akhiruhu, quant au dernier moment de la prière du Zuhr, faqad bayyanatu sunnah. La sunna a clarifié cela. Wa huwa kama zakara al-muallif. C'est comme l'auteur du livre a mentionné Masiru dhillu shay mislahu siwa fayzawal. Il dit lorsque l'ombre d'une chose devient pareille à la taille de cette chose en dehors de l'ombre du zawal. En dehors de cela. C'est-à-dire l'ombre du zawal ne fait pas partie. Après l'ombre du zawal, il faut juste ajouter l'ombre qui est à la taille de cette chose-là. Mafou? Taïb. C'est l'ombre qui est là lorsque le zawal arrive. Ça va? Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque tu t'arrêtes, l'ombre qui est sous tes pieds, qui a juste décalé un peu, ça n'a pas décalé beaucoup, sous tes pieds qui a juste décalé un peu, c'est ce qu'on appelle Fay ou Zawal. L'ombre du Zawal. Maintenant, lorsque tu t'arrêtes et tu regardes la taille, il ne faut pas compter ce qui est sous tes pieds. Compte à partir des pointes de pied. Et regarde maintenant l'ombre qui est devant toi. Si c'est à la même taille que toi, alors
c'est la fin de la prière de Zuhr et le début de la prière de Asr. Mafhum? طيب. وهو الظل الذي يكون موجودا عند الزوال. C'est l'ombre qui est présent lorsque il y a le zawal. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. طيب. Donc ensuite ici, il dit قال الجيلاني كما في العون المعبود. Jailani il a dit, et c'est Abdul Qadir al-Jailani, comme cela se trouve dans Awn al-Ma'boud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ ذَلِكَ. Si tu veux savoir cela, ce moment-là, فَقِسْ الظِّلْ, c'est-à-dire il faut comparer l'ombre بِأَنْ تَنْصُبَ عُودًا, c'est-à-dire tu piques un bois, ça va? أَوْ تُقَوِّمْ قَائِمًا, ou bien tu le fais arrêter, c'est la même chose. فِي مَوْضِعِ الْأَرْضِ, sur la terre, مُسْتَوِيًا مُعْتَدِلًا, tu arrêtes le bois tout droit. Hein? Summa allam, c'est-à-dire mets le signe à la muntahi al-dhil, jusqu'à là où ça va se terminer. Bi anta khutta khuttan, khattan, c'est-à-dire trace un trait. Summa anzur ayanqus am yazid, et tu regardes est-ce que ça diminue ou bien ça augmente. Fa in ra'aytahu yanqus, si tu le vois en train de diminuer, alimta anna ash-shams lam tazil ba'du. Ça va? Fa in ra'aytahu yanqus, si tu le vois diminuer, tu sais que le soleil n'a pas encore décliné. Wa in ra'aytahu qa'iman, si tu le vois debout, la yazidu wa la yanqus, ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté, fa zalika qiyamuha ay istiwa'uha, c'est-à-dire c'est istiwa. Wa huwa nisfu nahar, et c'est le milieu de la journée. La tajutu salat hina idin, il n'est pas permis de prier en ce moment. Fa idha akhadha adh-dhillu fi ziyada, si l'ombre maintenant a commencé à augmenter, fa dhalika zawalu shams, c'est le déclin du soleil. Faqis min haddi ziyada, donc commence maintenant à, c'est-à-dire mesurer à partir du moment où il augmente, il a zilli zalika shay, jusqu'à l'ombre de cette chose-là, c'est-à-dire du bois que tu as piqué sous la terre, sur la terre. Alladhi qasat bihi tul az-zil, donc c'est cela que tu vas mesurer, c'est-à-dire la longueur de l'ombre. فإذا بلغ إلى آخر طوله, si ça arrive jusqu'à la fin de sa longueur, فهو وقت آخر الظهر, c'est le dernier moment du Zuhr. C'est-à-dire ce que le Cheikh Abdul Qadir al-Jailani il explique ici, c'est quoi? C'est-à-dire prends un bâton et pique au sol. Maintenant tu regardes la taille du soleil. Si le soleil est comme ça, tu mets un trait. Ça va? Un trait qui montre le déclin. C'est-à-dire le déclin. Lorsque l'ombre arrive en ce moment, l'ombre arrive, c'est-à-dire le istiwa, le milieu. L'ombre arrive en ce moment, c'est le moment où on ne doit pas prier. Et lorsque l'ombre bouge maintenant du côté, de quel côté? Du côté du levant. Ça va? Donc c'est en ce moment qu'on appelle Waqt al-Zawal. Quant au Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmou al-Fatawa, il dit al-Cheikh Abdul Qadir, il dit le Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, min a'zami mashayikh zamanihim, il fait partie des plus grands mashayikh de leur époque. Biltizam al-Shar, c'est quelqu'un qui s'exigeait la sharia, wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar.
Et il faisait partie min a'zam al-mashayikh amran bi tark al-hawa. Il faisait partie des mashayikh qui interdisaient aux gens de ne pas suivre les passions, parce qu'il était dans un moment où les gens s'étaient accrochés au hawa, qui sont ilm al-kalam et autres, la rhétorique, la philosophie et autres. Il y avait tous ces désordres-là. Abdul Qadir al-Jailani, voici ce que dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah à son sujet. Il est l'enseignant des deux savants connus que nous connaissons, qui est Ibn Qudama al-Maqdisi et Abdul Ghani al-Maqdisi. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il dit à son sujet, il dit Abdul Qadir al-Jailani, rahimahullah, laysa soufiyan. Il dit Abdul Qadir al-Jailani n'est pas soufi. Wa innama huwa imamun jalil. Il dit c'est un imam, un grand imam, min qudama a'immatil hanabila. Et il fait partie des imams du mazhab de l'imam Ahmad bin Hanbal. Les imams des Hanabila. Wa tariqatu, et la voie al-qadiriyya. La voie al-qadiriyya, al-mansoubatu ilay, qui a été affiliée à Abdul Qadir al-Jailani, Makzoubatun Ali. C'est une voie qui a été inventée et c'est un mensonge si Abdul Qadir al-Jailani wa laysat tariqatan lahu, et ce n'est pas sa voie. Donc cela se trouve dans Naqd Kitab Tahqiq al-Maqal al-Farih, et l'imam Cheikh Salih al-Fawzan, cette parole se trouve là-bas dans le volume 3, page 136. Donc ici, voilà ce qu'a dit l'imam Cheikh Salih al-Fawzan au sujet de Abdul Qadir al-Jailani. Voilà qu'une ba'd al-ulama, il voit que Abdul Qadir al-Jailani, en ce moment, il avait un peu de tasawwuf. Ça va? Il avait un peu de tasawwuf. Et le tasawwuf, en ce moment-là, ce n'est pas le tasawwuf que nous connaissons. La voie soufie, en ce moment, le tasawwuf, en ce moment, n'est pas une tariqa que les gens avaient créé une voie comme on voit aujourd'hui. Le tasawwuf en ce moment voulait dire le zuhud, c'est-à-dire l'ascétisme, le fait de s'écarter de la dunya. Donc, à la kulli hal wa imam min aïmatul islam, il était cheikh al-Hanabila et il était aussi le cheikh des deux des grands savants que nous connaissons, qui est Ibn Qudama, qui est celui qui a écrit Ibn Qudama al-Maqdisi. Il a écrit quel livre? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Il a écrit Umdatul Ahkam et il a écrit d'autres livres dans les hadiths. Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama al-Maqdisi aussi, il a écrit Lum'atul I'tiqad. Dans le Coran des Asma' wa Sifat. Ça va? Et c'est l'un des meilleurs livres que les mashayikh même nous recommandent. Ça va? D'étudier et de lire ces livres-là. Comme par exemple, lorsque nous sommes rentrés dans les débuts de l'apprentissage avec le Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il a enseigné dans Asma' wa Sifat, il nous a enseigné Umdatul Ahkam. Afwan, Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Il nous a enseigné Lum'atul I'tiqad. Et lorsqu'on a fini, le Cheikh, il a dit, c'est noté sur 100. Celui qui a 100, je l'autorise d'enseigner le livre. Et il a donné un temps pour qu'on puisse réviser. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai veillé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que j'ai eu 100 sur la note. Et le cheikh, alhamdoulilah, je l'ai envoyé, capture, tout ça, il était content. Donc, pour dire que ce livre de Ibn Qudama, c'est un livre qui est grand. Si Ibn Qudama a été enseigné par Abdul Qadir al-Jailani, alors, ce que les savants disent, c'est que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, là, la makana illa ou tasawwuf. N'avait pas le tasawwuf que nous connaissons. Ça va? Dans la coulée, il y a d'autres savants, en tout cas, qui lui reprochent des choses. Là, qu'il fait le jumla, on se base sur ce que Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah, il a dit.
Donc ça, c'était le côté de Abdul Qadir al-Jailani, rahimahullah. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ. La preuve qui montre que le dernier moment de la prière du moment de Zuhr, ma zakara al-mu'allif, c'est ce que l'auteur a mentionné. Qu'est-ce qu'il a dit? Hadith Jibril, dans le hadith de Jibril, وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى, qu'il a prié, لما lorsque كان في الرجل لا il a prié لما كان في الرجل, c'est ça, مثله, lorsque l'ombre de l'homme était pareille à sa taille. وهو أول وقت العصر, c'est le premier moment de Asr. دل على ذلك حديث ابن عمر. Et ce qui montre cela, c'est le hadith d'Ibn Omar. Ibn Omar, dans son hadith, il a dit quoi? Il dit que quand la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit waqtu salati zuhri. Non. Le hadith? Hadith Ibn Amr. Non. Le hadith d'Ibn Amr qu'on a déjà vu, qui est waqtu salati zuhri iza zalati shams. Le moment de la prière de Zuhr, lorsque le soleil décline, an bat'i sama, bat'i c'est-à-dire wafati sama, ma lam tahduru al-asr, tant qu'il n'est pas le moment de Asr. C'est-à-dire, le dernier moment de la prière de Zuhr est muttasil, est collé au premier moment de Asr. Est collé au premier moment de Asr. Voilà pourquoi il y a certains savants qui, lorsqu'ils parlaient de Jama, ils ont divisé le Jama, le fait de rassembler les prières, en deux catégories. Ça va? Jama al-haqiqi, le Jama réel, qui est le fait de rassembler Zuhr et Asr, Maghrib et puis Isha. Mais ça se fait taqdim wa ta'khir. C'est-à-dire, si tu veux rassembler les deux, tu peux rassembler Zuhr et Asr au moment de Zuhr. On appelle cela Jam'u Taqdim. Maintenant, tu peux rassembler aussi les deux au moment de Asr. On appelle cela Jam'u Ta'khir. Notez cela. Taïb. Maintenant, ces mêmes savants disent maintenant il y a Jam'u Suri. Jam'u Suri. C'est-à-dire Jam'u dans l'image, mais en réalité ce n'est pas Jam'u. Jam'u Suri. Jam'u dans l'image, mais en réalité ce n'est pas Jam'u. Cela consiste à faire quoi? À prier Zuhr au dernier moment et prier Asr au premier moment. Puisque les deux moments sont collés. Ça va? Lorsque l'ombre est pareil à ta taille, tu pries Zuhr en ce moment, tu finis Zuhr, tu te lèves, tu fais Asr Mubashara. Ça va? C'est ce qu'on appelle Jam'u As-Suri. Voilà que le Cheikh Albani, rahimahullah, dans Silsilat Huda wa Nour, dans l'une de ses cassettes, il dit Al-Jam'u As-Suri, ce Jam'u là, Aquluha al-an. Il dit, je dis cela sarahatan, de façon claire. Ma qultuha min qabl, et je n'ai jamais dit cette parole-là. Huwa, ce Jam'u Suri min bida'il Hanafiyya. Ça fait partie de la bida des Hanafiyya. لأنه, car la yujadu fi shar, on ne trouve pas dans la législation ay hadithin, aucun hadith as-sarih qui est clair bil jam'i suri, qui montre qu'on doit faire ce jam'u. Intaha kalam. Fin de citation. C'est la parole du Cheikh Albani rahimahullah. Wa muhaddis. Muhaddis al-asr. S'il ne dit il n'y a pas de hadith, khalas. Naktafi bihal. Il se peut peut-être qu'il y a un hadith qu'il n'a pas vu, mais on n'a pas encore vu. Qui montre que les compagnons ont fait cela. Donc il a dit min bida'i al-hanafiyya. Le jam'u suri.
Ça va? Qui consiste à prier le jour dans son dernier moment et maintenant se lever mubashara sur le champ et prier Asr dans son premier moment. Ça paraît comme si tu avais rassemblé les deux prières alors que tu n'as pas rassemblé. Tu as prié chaque prière à son heure. Ça va? Alors nous avons la compréhension. Taïb. Donc, ici, il dit وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر. Cela montre que le dernier moment de la prière de Zuhr est le premier moment de la prière de Asr. وصلى جبريل عصر. Jibril a prié Asr لما كان في الرجل مثله. Lorsque l'homme de l'homme était pareil à sa taille. Malasaf Shadid. Comment on pourrait revivre cette sunna dans un monde où nous-mêmes on a déjà mis les heures de prière. 13 heures c'est 13 heures. Hein? 16 heures c'est 16 heures. Les sunnites, et c'est 15h30. Ou bien 15h45. La prière de jour c'est 13 heures. On connaît les sunnites par ça. Ou bien, comment on peut faire vivre cette sunna? Parce que Al-Mushkila, lorsque tu fais revivre cette sunna, les gens même, souvent tu regardes Maslaha et puis tu es obligé de mettre une heure fixe, quoi. Sinon les gens ne vont plus venir chez toi. Ils vont venir une fois, deux fois, ils vont dire, mais s'ils ratent une fois, ils viennent encore dire, l'heure a changé demain. La semaine prochaine, l'heure a changé. Ah! Tu vas dire, c'est quel mosquée ça là? C'est mieux, je vais aller chercher un endroit où c'est fixe, là je fais mon programme. Parce que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour la prière. Hein. Soit même si tu dépasses 10 minutes même, ils ne vont plus venir chez toi. Vrai ou faux? Ils disent, non mais l'imam est dur. Ou bien? Donc, oui, il faut les expliquer. Voilà pourquoi on est en train de vous expliquer. Ou bien? Hein? Mais le problème c'est que même ceux-mêmes qui sont devant les fidèles là, est-ce qu'ils connaissent? C'est ça qui est le problème. Même s'ils connaissent, ils ont d'autres priorités qu'ils enseignent aux gens. Pas ça. Pourtant, cette sunna est délaissée. Vrai ou faux? Si on ne considère pas, le azan a été placé pourquoi? Quelle est la hikmah des azan? Comme dit Cheikh Ousseymine dans Charles Montier. Il dit la hikmah des azan, c'est que les moments de la prière changent. Et il faut chaque fois faire les azan pour interpeller les gens que c'est le moment de prière. Regardez sur notre montre ici, midi 3. Normalement, à partir de midi 3, on fait azan, on prie à midi 10. Oui. Et c'est Waqtul Fadila. Mais, si tu fais cela, probablement tu n'as pas trouvé quelqu'un derrière toi. Hein? Ou bien? Mais si tu expliques aussi aux gens, on dit venez au Doulouse. Regardez, vous êtes assis, vous êtes combien? Il y a combien de musulmans qui peuvent venir assister à ça pour connaître leur religion? Mais écoutez, non, ils ne viennent pas. Ou bien, quand est-ce qu'ils vont apprendre? Ils n'apprennent pas. Donc, on veut mettre en pratique, mais souvent on regarde des maslas. De mettre un temps où vraiment on ne sort pas en tout cas du temps. Est-ce que vous comprenez? On ne sort pas en tout cas du temps. Comme par exemple notre Isha, c'est quelle heure? 20 heures. Quel que soit Alpha, on est toujours dans le temps. Hein? Non, c'est pas pour les retardataires. Mais, normalement, le Isha, c'est le takdim qui est méritoire, mais c'est le takhir. Le takhir ou l'Isha, c'est ce qui est méritoire. Normalement, on devait peut-être parler à l'imam, on va mettre à 22 heures.
La Oustaz. La Oustaz. Non, qu'Allah nous aide. Et qu'Allah nous aide à mettre cette sunna en pratique. C'est une sunna, ikhwa. Et le cheikh Raslan Hafizahullah, il a mis cela dans une risala où il parle des sunan al-mahjura. Non. Donc, قال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit amma innahu laysa fi an-nawmi tafrit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Innama tafritu, la négligence n'est que ala man lam yusalli, celui qui n'a pas prié salatan, une prière, hatta yaji'u, jusqu'à ce qu'il vienne waqtul ukhra, l'heure de l'autre prière. C'est celui-là qui est négligent. Sinon, celui qui dort et que l'heure de la prière passe, est-ce qu'il est négligent? Hein? Il n'est pas négligent, sauf s'il dit à sa femme, quel que soit Alpha, il ne faut pas me réveiller. Même s'il est l'heure, il ne faut pas me réveiller. Il a fait exprès. N'est-ce pas? Mais si tu dors, il n'y a personne pour te réveiller. Alors, il n'y a pas de négligence sur toi. At-tafrit, c'est celui qui laisse la prière passer. Non? Non. Alors. Ouais, mais tout ça, non, tu coupes pourquoi? Sans... Non, mais si tu arrives à couper, c'est que tu t'es réveillé pour couper. Mais souvent, quand le sommeil est profond, tu coupes même sans t'en rendre compte. Non, mais ça arrive. Ça arrive. Ça la facilite. Ensuite, il dit quoi? Les savants se sont divergés sur le dernier moment de la prière des Asr. Le cheikh, il a dit ici, l'imam Shawkani, il dit le dernier moment de la prière des Asr, Madamat Shams Bayda, tant que le soleil est blanc. Ça va? C'est-à-dire est clair, jaunir. Ça va? Donc, à ce moment-là, c'est le dernier moment. Voilà que le cheikh Ali Ramli dit, ils se sont divergés de ikhtilaf al-adilla fi dhalik, à cause des nombreuses preuves qui se divergent. Mais le cheikh Ali Ramli rajjaha, lui il a rendu prépondérant une parole. Il dit wa asahhul aqwal fi dhalik, la parole la plus authentique en cela, et c'est ce que moi aussi je choisis, nous choisissons, sauf si vous ne voulez pas. Anna waqt al-asr, là, le moment de la prière des Asr, la yakhruju bihaythu yuqalu fatatuhu al-asr, ne sort pas du fait qu'on dit que celui-là il a raté la prière des Asr, illa bi ghurubi shams, que par la disparition du soleil. C'est-à-dire, le moment des Asr, on ne dit pas qu'une personne a raté la prière des Asr que lorsque le soleil tombe. Et les dalils sont très clairs à ce sujet-là. Ça va? Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man adraka raka'atan min al-asri, celui qui atteint, qui trouve une raka'at de la prière des Asr, qabla an taghrub ash-shams, avant que le soleil ne se couche. Ça va? Faqad adraka al-asr, il a eu asr, et le hadith est muttafaqun alayh. Bukhari Muslim. Ça va? Le hadith est clair ou pas? Hein? Non. Mais, walakin la yajuz, mais il n'est pas permis li ahad, à une personne, an yudawima, c'est-à-dire d'être chaque fois constant à la ta'khiriha, dans le fait de retarder ila akhiri waqtiha, jusqu'à son dernier moment. Le qawl de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bis salati al munafiqin,
Il dit, ne voulez-vous pas que je vous informe de la prière des munafiqin? Les compagnons disent non. Yada'ul asr, il laisse la prière des asr, hatta idha kana bayna qarnay shaytan. Jusqu'à ce que, lorsque le soleil est entre les deux cornes, parce que le soleil se couche entre les deux cornes du shaitan, ou bien le soleil sur les deux cornes du shaitan, qama, fanaqara'hunna kanaqarat dik, il picore la prière comme le coq picore la nourriture. Tu vois le coq, quand il picore là, il ne prend pas le temps. Kaka, et puis il s'en va. Ça va? Il picore maintenant la prière kanaqarat dik. Comme le coq il picore la nourriture, la yazkurullah fihinna illa qalila. Il ne fait pas l'évocation dans la prière que peu. Peut-être s'il a trop fait, c'est Allah Akbar. Ça aussi c'est une évocation. Il descend Allah Akbar, c'est tout. Il picore la prière. Donc, voilà pourquoi ce moment, indal haja, lorsqu'il y a un besoin, il y a une difficulté, ça va? En ce moment, tu peux retarder jusqu'à avant le coucher du soleil. Ça va? Mais, ce n'est pas la sabil mudawa, mais c'est le dernier moment des asr, c'est avant le coucher du soleil. C'est-à-dire, si le soleil se couche, alors tu es sorti dans la prière de asr. C'est ce qui est sorti et c'est ce que le hadith est clair dessus. Ce hadith que nous venons de citer aussi vient dans Sahih Muslim. Ce hadith que nous venons de citer vient dans Sahih Muslim. Wa waqt al-ikhtiyar, le moment du choix, c'est-à-dire le waqt al-ikhtiyar, c'est-à-dire le moment où tu as le choix de prier, et là, isfira al-sham, c'est-à-dire le premier moment jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Là, tu as le choix de prier au moment où tu veux dans ces deux moments. Mafou? C'est-à-dire au moment où ton ombre est pareil à ta taille. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est waqtul ikhtiyar. C'est-à-dire si tu veux, tu pries au moment où tu veux entre ces deux moments. C'est ce qu'on appelle waqtul ikhtiyar. Les hadiths Ibn Amr, à cause des hadiths d'Ibn Amr qui dit wa waqtu salat al-asr, l'heure le moment de la prière de Asr, ma lam tasfar ash-shams, tant que le soleil n'a pas jauni. Wa ba'da dhalika ila al-ghurubi, et après cela maintenant jusqu'au ghurub, c'est waqtu darura. C'est le moment de force majeure, c'est-à-dire le moment où vraiment on n'a pas pu avoir et on veut rattraper. On appelle cela waqtu darura. Quel est le waqtu d'ikhtiyar? Naam. L'ombre fait la taille de la personne jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Ça c'est waqtu al-ikhtiyar. Maintenant waqtu darura, de ce moment-là, isfirar shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Non. Non. Non, ça rejoint. Jusqu'à ce que ça soit deux fois. Non, j'ai déjà vu, il y a beaucoup de couteaux, les savants, d'autres savants disent cela. Là, c'est la balance qui est là. D'autres mettent la balance jusqu'à ce que ça soit deux fois, parce que c'est en ce moment, il y a le isfirar. Ça va? C'est en ce moment, il y a le isfirar. Donc, ils pèsent par cela. Mais khalas, nous disons isfirar au shams. Le isfirar, ça peut être deux fois la taille, comme ça peut même dépasser. Ça va? Non.
Taïb. Donc, il a dit, waqt darura, c'est-à-dire, ay manitarra, celui qui est obligé, il a ta'khiriha, de retarder la prière de Asr, il a zalika al-waqt jusqu'à ce moment-là. Jaza lahu ta'khiru. Il est permis de retarder. Kal ha'id, comme la femme en état de menstruer. Lorsqu'elle se purifie, au dernier moment de Asr, elle prie Asr. Ça va? Wal majrouh. Majrouh, c'est le blessé. Ça va? Yashukku alayhi an yusalliya qabla al-isra. C'est difficile pour lui de prier avant que le soleil soit jaune. Donc ces personnes-là, lorsqu'ils sont obligés, ou même des personnes qui sont en retard, par des cas de force majeure, alors c'est permis. Maintenant, waman akharaha amdan, mais celui qui retarde la prière, c'est-à-dire exprès jusqu'au dernier moment, faqala ba'duhum, certains savants disent ya'sam, il est dans le péché. وقال البعض الآخر, certains ont dit la ya'sam, il n'est pas dans le péché, walakinnahu fi'lun makruh, il a fait quelque chose de détestable. Wa al-zahir, et c'est ce qui est apparent. Les qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, innama tafritu, la négligence est ala man lam yusalli salatan hatta yaji'u waqt al-ukhra. Et la négligence, c'est celui qui n'a pas prié une prière jusqu'à ce que l'autre moment de la prière rentre. Donc celui-là, il a fait quelque chose de makruh. Ça va? طيب. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, il dit وأول وقت المغرب. Donc on a fini avec les deux moments. Qui peut me résumer les deux moments? Zuhr et Asr. Non? Zuhr. Zawal. À sa taille. Non. Non, sahih. Ça c'est très important de connaître et puis de peser le temps selon ça. Zawal c'est quoi? C'est lorsque le soleil il décline un peu comme ça. Ça va? C'est ce qu'on appelle zawal. Tu commences à prier en ce moment jusqu'à ce que ton ombre soit égale à ta taille. Ça va? Mais en dehors de ce qui est sous tes pieds. Ça va? Ok? Maintenant, la prière de Asr commence en ce moment jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Voici le premier moment. Et le waqt darura du moment où le soleil jaunit jusqu'au coucher du soleil. Ça va? C'est très important de connaître cela. Non? Non. Non. Non, je pense qu'aujourd'hui, Allah nous a facilité beaucoup de choses. Hein? Vous voyez la montre là. Lui, c'est automatique. Hein? Ou bien, il mesure selon le temps, c'est automatique. Vous pouvez avoir ces applications-là dans vos téléphones. En ce moment, s'il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'application, il n'y a pas ce truc-là, c'est Amr Ijtihadi. C'est Ijtihad. Toi, tu connais le temps. Et tu sais qu'en ce moment-là, il est l'heure. Tu fais ton Ijtihad, tu pries. Et ta prière est acceptée. Ça va? C'est comme quelqu'un qui va dans un endroit. Il n'a pas de boussole, il ne connaît pas la Qibla. Qu'est-ce qu'il fait? Yataharra. Il fait l'effort de chercher la Qibla.
Maintenant, s'il se trouve qu'il a trouvé un endroit où il pense que c'est la Qibla, ça va? Il prie. Si après sa prière, quelqu'un dit, mais la Qibla est derrière toi, khalas, ta prière c'est acceptée. Ça va? Donc c'est très important. Donc en ce moment c'est ijtihad. Ça va? Non. Allah nous a toujours facilité cela. Qu'Allah nous facilite. Donc, il dit wa awwal waqtul maghrib, le premier moment de la prière de Maghrib, du moment de Maghrib, ghurub shams. C'est le coucher du soleil. Wa akhiruhu, le dernier moment, zahabu shafaqi al-ahmar. C'est la disparition du crépuscule rouge. Ça va? C'est ce qu'on appelle shafaqul ahmar. Donc ici, bada yabda waqt al-maghrib, le moment de Maghrib commence bi maghrib shams, lorsque le soleil il disparaît. Aïe, c'est-à-dire bi ikhtifa, le fait que se cache qarf shams, le disque même du soleil. Ça va? L'entité du soleil. Wala mahal ijma, et c'est un consensus. Ça va? Wal ahadith tadullu alayh, et les ahadiths montrent cela. Ça va? Wa amma akhiruhu, quant au dernier moment de Maghrib, fa daliluhu hadith Abdullah ibn Amr. Le dalil c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr. Qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit wa waqtu salat al-maghrib, le temps de la prière de Maghrib, idha ghabat ash-shams, lorsque le soleil se couche, ma lam yasqut ash-shafaq, tant que le crépuscule n'est pas tombé, c'est-à-dire n'a pas disparu. Wa sahih min aqwal ahli al-ilm, ce qui est correct de la parole des savants, anna ash-shafaq wal ahmar, c'est-à-dire le crépuscule il est rouge, wa laysa al-bayad, c'est pas une blancheur. Ça va? Sahha an Omar, an ibn Omar, c'était authentifié d'Ibn Omar, annahu qala ash-shafaqul ahmar. Hein? Il dit que ash-shafaqu al-humra, afwan. Wa huwa a'lam bi dhalik. Et Ibn Omar, il est le plus savant au sujet de cela. Ça va? Donc voici le moment de al-maghrib. C'est ça? Taïb. Donc ici, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit, le shafaqul ahmar, wa huwa yakhtalifu ahyanan, c'est-à-dire sa disparition, c'est-à-dire ça altère souvent, c'est pas pareil. Yakunu bayna al-ghurub wa bayna maghrib al-shafaq al-ahmar, entre le coucher et la disparition de shafaq al-ahmar, souvent c'est sa'atun wa rubu'. Sa'a, 1 heure, rubu' c'est 1 heure divisée en 4, ça fait combien? 15, 1h15. Voyez? C'est-à-dire entre le coucher du soleil jusqu'à la disparition de Shafaq al-Ahmar, il y a 1h15. Il dit souvent. Ça va? Mais souvent c'est ça, c'est 1 heure wa sintani wa salasuna daqiqa. 1h32. 32 minutes. Souvent c'est 1 heure. Le minimum c'est 1h15. Maintenant souvent c'est 1h32 même. Cheikh Ousaymin, rahimahullah. Ça va? Cheikh Ousaymin, il a dit cela dans Fatwa Nourou al-Adab. Ça va? Donc ici ceux qui prient à 18h30 et ils vont prier à 19h00. Ça c'est deuxième Maghrib. Hein? Maghrib ou Sal. Mais c'est pas Isha. Beaucoup d'entre eux ils font cela. Voilà comme ils n'apprennent pas, ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas savoir. Quand ils les apprennent, on dit toi tu es Wahhabia. Mais ils vont faire tout cela. Et ils vont arriver le jour de Yom Al-Qiyamah. Hein? Et Allah va annuler tout cela. Hein?
Voilà pourquoi les Arabes disent Al-Jahilu Aduwa Nafsi. Il est ennemi de sa propre personne. L'ignorant. Hein? Il n'y a pas plus grand ennemi pour toi-même plus que ton ignorance. Ou bien, voilà que les gens ils n'apprennent pas. Donc nous allons nous arrêter ici. Et bismillah, la semaine prochaine, nous allons continuer dans le moment de Isha et le dernier moment de Isha. Ensuite, le moment de Fajr. Ça va? Ce qu'on appelle Fajr Sadiq ou Fajr Kazim. Le Fajr Sadiq. Hein? Et puis le Fajr Kazim. Non, pourquoi tu ris? Hein? Parce que la masala fait que d'autres n'ont pas prié Isha et Fajr. Non, c'est très important de connaître cela. Fajr Sadiq et Fajr Kazim. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, le DAS va parler de cela. On va montrer 3 signes. On va voir 3 signes de Fajr Sadiq. On va voir 3 signes de Fajr Sadiq. Non, 3 signes de Fajr Kazib. Ça va? Et puis quelques signes de Fajr Sadiq. De Fajr Sadiq. Donc tout ce que nous avons vu, les moments, vous mémorisez cela. Et la semaine prochaine, avant de commencer, je vais vous poser des questions. Avant de commencer, pour voir si on a compris. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.